Ils étaient au départ 5698 et ils ne sont plus que 64. Ils, ce sont les clubs encore engagés en Coupe de France, dont les 32e de finale vont démarrer demain, vous l'avez compris, avec notamment ce très attendu Châteauroux, Paris Saint-Germain, à suivre en intégralité sur Europe 1. Coup d'envoi à 21h. Ce sera à vivre en compagnie de Jean-François Pérez et Cédric Chasseur. La Coupe de France débute pour les 20 clubs de Ligue 1, mais il faut remonter à l'été dernier pour assister au premier tour. Il y en a eu 8 au total, avant l'entrée en liste des clubs de l'élite. Et cette compétition, Laurent Fournier, continue de faire rêver, notamment les clubs les plus modestes. Est-elle toujours, à vos yeux, Laurent, un monument du football français ? Bah oui, quand on l'a joué, quand on l'a gagné, c'est assez exceptionnel. Après, pour les clubs amateurs, c'est sûr de se mesurer à des pros. Un club de national comme Châteauroux, de recevoir le Paris Saint-Germain, même s'il n'y a pas les Neymar, les Messi et les Mbappé, c'est vrai que ça doit être décevant pour les spectateurs. Mais après, il y a la motivation de pouvoir surprendre, d'éliminer le Paris Saint-Germain. Mais pour tous les clubs, c'est le rêve. Après, c'est vrai qu'elle a énormément évolué. Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dommage qu'elle ne soit pas sur le public, les chaînes publiques, oui. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas la voir. Et je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas toutes ces chaînes-là. Donc, j'aimerais que... Vaut mieux ça que pas de diffusion du tout. Parce que... Oui, mais après, c'est toujours plus facile de voir, de reconnaître des clubs. Quand on parle de la Coupe de France, on parle de l'épopée de Calais, on parle de Auxerre, on parle de Sedan, c'est ça qui avait gagné la Coupe. Qui était en finale. Qui était en finale. Donc il y a eu plein de surprises. Il y a eu Granville contre Marseille, il y a eu pas mal d'équipes qui sont moins connues et qui ont le droit aussi, par rapport à des joueurs, de se faire connaître par rapport à la télévision. Vous faisiez quoi, Laurent, le 1er mars 1997 ? Je pense que je devais jouer en Coupe de France. Ouais, je le confirme. Vous étiez au stade Gabriel Montpied, ça vous parle ou pas ? Je sais pas, je me rappelle plus. 97, c'est loin. C'est très loin, les amis, mais pour les supporters clermontois, c'est comme si ça datait d'hier. Non, mais alors là, non. Voilà. Et oui, pour les plus jeunes d'entre nous, pour tous ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, eh bien sachez que ce PSG-là, non, vous n'allez pas échapper à ça, mon cher Benoît. Je vois Benoît Coé marqué devant moi. Parce que lui, il a marqué ce soir-là, mon cher Laurent. Le PSG a mené 4-1 avant de se faire remonter 4-4 et de perdre au tir au but. C'était un club qui évoluait clairement à l'époque en National 2, donc en 4e division. Voilà. Ah non, mais je me rappelle. Super souvenir. C'est super souvenir pour Laurent. Oui, non, déception. Après, quand vous menez 4-1, après, bravo à eux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils reviennent à 4-4. On fait les prolongations, on n'arrive pas encore à faire la différence. Et sur les pénaltys, ils ont maîtrisé plus que nous. Il n'y a rien qui a fonctionné. Il y a même Bruno Ngotti qui a marqué contre son camp à 3 minutes de la fin. Voilà. Bon, ça, c'était pour la petite plaisanterie à l'égard de Laurent Fournier. Philippe Doucet, c'est avant tout, évidemment, son côté populaire qui permet à la Coupe de France, Philippe, d'être toujours aussi prestigieuse. Oui, et puis Laurent, c'est symbolique que Laurent cite, bien sûr, ses victoires, parce qu'il en a gagné plein des Coupes de France, mais le symbole de la Coupe de France, c'est Calais, c'est Granville, c'est tous ces clubs qui ont marqué l'histoire en faisant Carquefou, etc., en faisant des exploits. Chambéry, Andrézieux. En faisant des exploits incroyables. Et c'est ça qui marque l'histoire de cette Coupe de France, parce qu'elle est fondamentalement... C'est pour ça que pour moi, la magie existe toujours. Évidemment... Maintenant, elle s'inscrit dans un calendrier qui est tellement surchargé. Il y a du foot tous les jours, donc c'est plus difficile qu'avant. C'est vrai, c'est plus difficile. Elle a plus de mal à exister. Mais malgré tout, la magie existe toujours. C'est la seule coupe au monde, en tout cas des pays que je connais, c'est la seule coupe où n'importe quel club amateur peut s'inscrire. Bon, ils ne s'inscrivent pas tous, c'est dommage. Il y a une douzaine de mille de clubs en France, douzaine de milliers de clubs en France. C'est dommage que tout le monde ne s'inscrit pas. Moi, je trouvais que la fédération devrait faire en sorte que tout le monde s'inscrive pour que ce soit symboliquement. Quasiment. Pour que symboliquement, et qu'on commence carrément l'année d'avant, mais peu importe, parce que sinon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire tous les tours, mais peu importe. Mais en tout cas, déjà, 6 000 participants, c'est merveilleux. C'est pas 6 000, mais 5 700, ça baisse.
ça baisse tous les ans quand même. Hein, faut se Oui, méfier. effectivement, c'était 7000 il y a Oui, quelques temps. 7000, Maintenant, il y a quelques 3-4 ans avant le Covid, Ouais. il y avait 7000. Bon, Voilà. là, on est en baisse. 5700. Donc, Ouais, on a perdu 1500. c'est beaucoup, hein. Non, Non, mais c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. Mais malgré tout, il y a toujours cette magie, il y a toujours ce truc incroyable qui fait qu'un 3e tour de Coupe de France, c'est la passion au village. Moi, j'ai toujours vécu ça et j'ai toujours adoré la Coupe. J'ai toujours été voir des 6e, 7e, 8e tours. Alors qu'en fait, paradoxalement, à partir des 16e, ça m'intéresse plus beaucoup. Je veux dire, je m'en fiche un peu, quoi. Les matchs entre équipes de D1, tout ça, je m'en fiche. On les voit tous les ans. Bon, s'il y a une belle surprise, un club de National ou de CFA, bon, très bien. Enfin, CFA, National 2 maintenant. Exact. Très bien, ok. Mais sinon, à partir de 16e, ça m'intéresse plus beaucoup. Mais je trouve que cette magie, elle reste quand même. Elle reste attachée à cette épreuve. Juan José Dorado, on aura l'occasion tout à l'heure de parler de la Copa del Rey, la coupe, voilà, la coupe d'Espagne. Et puis je vous Qui est demanderai beaucoup tout à l'heure. moins intéressant. Eh bien justement, on verra. Voilà, vous gardez ça pour tout à l'heure, mon cher Juan José. C'est une compétition unique, mais c'est surtout la possibilité aussi, Juan José, cette Coupe de France pour le football amateur, eh bien d'être une formidable vitrine justement pour lui. Mais vous savez, un truc énorme avec la Coupe de France. Mais un truc énorme. Et Philippe le disait, je crois que vous êtes les seuls à donner cette importance à cette Coupe de France. Et je vous dis ça en tant qu'étranger, justement. Quand j'arrive en France, et moi je vois dans les années 2000 Calais en finale, je me dis, mais Calais en finale, les Herbiers, Quevilly, dont vous avez parlé. Ouais. Mais pour nous, les Espagnols, c'est impensable. Nous, on a 1980, Castilla qui était arrivé en finale, mais c'est impensable pour nous. Alors, cette ferveur que vous avez en France, à tous les niveaux, et beaucoup moins du côté espagnol. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment un truc qui est très, très performant, qui est unique chez vous, parce que chez nous, on a même des équipes, effectivement, qui décident de ne pas la jouer, comme le Barça, à un moment donné, il y a quelques années, qui a décidé de renoncer à la jouer. Donc, vous voyez, il faut bien la préserver, il faut bien continuer avec elle, il faut bien l'alimenter, il faut bien, effectivement, peut-être obliger tous les clubs amateurs à participer à cette Coupe de France, parce qu'elle ne donne que des surprises. Et je vous dis, quand j'ai vu pour la première fois Calais en finale de la Coupe de France, je me dis, mais on est où là? Est-ce qu'à vos yeux, Javier Prieto Santos, cette Dame Coupe de France a toujours autant de charme pour sa 106e édition? Très sincèrement, pas très convaincu. En soufflant dans le micro comme ça. Non, je pourrais effectivement vous dire, j'adore la Coupe de France. L'espèce de David contre Goliath a un charme fou, mais j'ai jamais été un passionné de la Coupe de France. Moi, Calais, je me suis dit exactement la même chose que Juan José, sauf que j'étais en France et j'y suis né. Je me suis dit, mais on est où là? Parce que on est le seul pays où effectivement il y a des amateurs qui arrivent en finale de la Coupe nationale. Moi, ça me pose un espèce de souci, parce que ça veut dire que les pros ne la prennent pas au sérieux. Et donc, du coup, s'ils ne la prennent pas au sérieux, comment voulez-vous que les spectateurs ou les téléspectateurs la prennent au sérieux? Je veux bien, encore une fois, la magie, j'ose même pas imaginer le bonheur des amateurs qui mangent des professionnels. Mais moi, quand je vois le PSG, ou même en Espagne, c'est la même chose, et en Angleterre, où c'était sacré, ça commence aussi à le devenir, quand je vois qu'ils préfèrent faire jouer des jeunes, ou faire jouer les remplaçants des remplaçants, je trouve que c'est un manque de respect pour cette compétition. C'est un peu ce qui avait tué la Coupe de la Ligue. Et je trouve que d'année en année, ça s'empire. Et du coup, quand vous avez des 2e, 3e couteaux, parce que c'est ça qui fait le charme. C'est pas de jouer contre le PSG, c'est de jouer contre Neymar, contre Messi, contre Ronaldo, contre Payet, contre qui vous voulez. Il y aura peut-être le frère Mbappé. Oui, non, mais voilà. Ils auront joué contre Mbappé. Et en fait, les amateurs, c'est ça qu'ils veulent, c'est pas jouer contre le PSG. Parce qu'effectivement, l'histoire retiendra qu'ils ont fait tomber le PSG ou Marseille ou un gros. Mais contre qui? Quel Marseille et quel PSG, quoi? Oui, non, mais là, après, bien sûr, les entraîneurs. Pardon, excusez-moi. Les entraîneurs, ils font des choix. Après, nous, à l'époque, il n'y avait pas de choix. Moi, si je vous parle du match tout à l'heure de Clermont, il y avait toute l'équipe qui était là. Et ça avait été, on avait été en difficulté sur la fin et on n'avait pas pris ce match à la légère. Mais en parlant d'un seul match, il faut se rappeler que dans les années 80, moi, quand j'ai commencé la Coupe de France, c'était sur match aller-retour. Absolument. C'était le mardi et le vendredi. Et moi, je me rappelle de matchs contre Bastia où il y avait Claude Papy. C'est sûr qu'il y avait pas la Coupe de la Ligue. Il y avait moins de matchs en Coupe d'Europe. Il y avait moins de matchs en Coupe d'Europe parce que les Français, ils étaient à l'écart. Donc ça donnait un certain piment à la Coupe de France. Et là, sincèrement,
moi, samedi et dimanche, ce que je fais le dimanche, je regarde les surprises. Quand je prends mon téléphone portable, je me dis tiens, lui il a gagné, même avant les tours d'avant, le 8e tour. Je trouve que ça a toujours un piment particulier pour le football. Eh bien, vous regarderez votre portable demain soir, Laurent, pour savoir qui, entre Pau et Montpellier, va s'imposer. Pau, club de Ligue 2. Alors, les matchs à 18h demain. Pau, Ligue 2 contre Montpellier, un duel de Ligue 2, Grenoble-Nîmes. Strasbourg-Angers, duel entre clubs de Ligue 1. Le Paris FC à Charléty accueillera Valenciennes, donc et là aussi un duel entre formations de Ligue 2. Et puis donc à 21h, ce fameux Châteauroux-PSG, le Châteauroux qui est en national.